Comment convertir une photo en tableau Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment importer facilement des tableaux à partir de fichiers PDF ou même d'images afin de pouvoir récupérer les données correspondantes sans avoir besoin de les recopier. Cela vous permettra ainsi de gagner énormément de temps lors de la récupération des informations tout en minimisant les risques d'erreur de saisie. Dans cette vidéo, nous verrons trois méthodes. Les deux premières vont nous permettre de récupérer des données depuis un fichier PDF. Et la troisième méthode, qui est de loin la plus impressionnante, va nous permettre de passer d'une image de très mauvaise qualité en un tableau reprenant toutes les données de manière très rapide. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser des données qui se trouvent à l'intérieur de documents, qu'il s'agisse de PDF ou alors même d'images, afin de les exploiter directement dans une feuille de calcul Excel. Et pour cela, la méthode la plus simple que nous allons découvrir va consister à effectuer un simple copier-coller directement depuis le PDF. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur notre fichier PDF. Ici, nous retrouvons donc une liste de participants à une course nommée la course des 8 heures. Nous avons ici 3 participants. Et nous allons pouvoir récupérer les données très facilement en les sélectionnant, puis en utilisant le raccourci clavier CTRL-C pour les copier. Nous pouvons également effectuer un clic droit et choisir copier. Ensuite, nous allons revenir sur la feuille de calcul, sélectionner l'endroit où nous allons vouloir insérer les données et appuyer sur CTRL-V pour les intégrer directement sur la feuille de calcul. Comme vous avez pu le constater, cette méthode est très rapide à mettre en place et le résultat retourné est assez satisfaisant. Mais en fonction des données, un réajustement manuel peut être nécessaire pour aligner les données correctement dans les cellules. Ici par exemple, étant donné que les données étaient saisies dans une table de données, l'opération de copier-coller n'a pas permis d'effectuer la séparation des colonnes. Si nous sélectionnons par exemple la cellule A8, nous voyons que toutes les données sont rassemblées dans une seule et même cellule. Heureusement, il est possible de corriger très facilement ce problème en appliquant une conversion sur les cellules. Donc ici, nous sélectionnons les cellules de notre tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Données afin de cliquer sur Convertir. Sur la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons choisir d'effectuer une séparation des cellules délimitée. Donc nous choisissons délimiter et nous cliquons sur Suivant. Et sur la fenêtre suivante, nous allons tout simplement cocher l'espace en tant que caractère de séparation. Comme vous pouvez le voir ici sur l'aperçu, cela va donc permettre d'aligner les prénoms, les noms, les emails et les numéros de téléphone dans des colonnes différentes. Il suffira ensuite de cliquer sur Terminer pour qu'Excel effectue la transformation telle que nous l'avons paramétrée. Dans le contexte des données que nous avons ici, cette méthode est relativement bien adaptée car les données le permettent, mais si nous avions des espaces à l'intérieur même des cellules, alors le résultat retourné serait incorrect. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons voir ici sur l'entête de la colonne numéro de téléphone, où chaque espace va générer une cellule différente. Alors si jamais vos données sont un petit peu plus complexes à mettre en place, nous allons pouvoir découvrir une deuxième méthode de récupération qui est beaucoup plus évoluée étant donné qu'il s'agit d'une méthode de récupération structurée des données. Pour effectuer cette opération, nous allons nous rendre dans le menu Données du ruban et nous allons souhaiter effectuer une récupération des données à partir d'un fichier. Nous sélectionnons Fichier et ici nous pouvons choisir l'option à partir d'un PDF. Ensuite, sur la boîte de dialogue qui s'affiche, nous pouvons choisir donc de sélectionner le PDF et nous allons ensuite cliquer sur Importer. Excel va alors lancer la boîte de connexion au PDF, ce qui peut demander un certain temps en fonction de la taille du PDF, et va ensuite nous afficher une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner directement la table dans laquelle se trouvent les données. Ici nous choisissons donc la table 001, mais nous pourrions également sélectionner directement toute la page afin de récupérer toutes les données. Ici nous allons nous limiter à table 001. Si jamais le résultat proposé vous convient directement, il suffit de cliquer sur Charger pour l'afficher directement dans une nouvelle feuille de calcul du classeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Ici, nous allons vouloir effectuer un certain nombre de petits retraitements. Nous cliquons donc sur Transformer les données. À ce moment-là, Excel va lancer l'éditeur de gestion des données Power Query sur lequel nous allons donc effectuer quelques petits traitements. Notamment, nous allons spécifier
que les en-têtes de colonne correspondent à la première ligne. Donc pour cela, nous déployons le menu qui se situe en haut à gauche en cliquant tout simplement sur le bouton et nous cliquons ensuite sur Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Lorsque nous sélectionnons cette option, Excel va donc supprimer la ligne qu'il y avait juste au-dessus et va bien récupérer les titres de chacune des colonnes. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons effectuer d'autres retraitements. Par exemple ici, nous allons vouloir supprimer les tirets qui se trouvent dans le numéro de téléphone. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'en-tête de la colonne et de cliquer sur Remplacer les valeurs. Power Query va alors nous afficher une boîte de dialogue qui va permettre de définir le caractère que nous voulons remplacer. Et si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en place une espace à la place du tiret ou rien du tout. Ici, nous allons par exemple saisir une espace et valider en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, les tirets ont bien été remplacés par des espaces. Lorsque nous avons fini d'effectuer nos retraitements, il nous suffit de cliquer sur le bouton Fermer et Charger pour qu'Excel récupère les données dans une nouvelle feuille de calcul qui porte ici donc le nom de la table, table 001. Comme vous pouvez le voir, cette méthode est donc idéale pour les rapports financiers, les rapports statistiques ou tout document pour lesquels la précision des données est primordiale, car contrairement au copier-coller direct que nous avons vu juste avant, cette option permet une extraction fidèle des données en respectant la séparation des colonnes et des lignes telles qu'elles apparaissent dans le PDF. Il faut également savoir que cette option est très puissante car il nous suffit d'actualiser les données pour récupérer les nouvelles informations du fichier. Dans notre exemple, imaginons maintenant que le fichier PDF a été mis à jour avec les coordonnées des participants suivants. Donc ici nous avons ajouté Alfred, Sandra, Serge et Bowie. Il nous suffira maintenant depuis notre feuille de calcul de nous rendre dans le menu Données et de cliquer sur Actualiser tout. Excel va alors se connecter sur le PDF et récupérer les données à jour tout en effectuant les traitements que nous avons définis juste avant, à savoir que les en-têtes de colonne correspondent effectivement à la première ligne et que les tirets ont été remplacés par des espaces. Alors il faut savoir que les deux options que nous venons de voir juste avant, donc le copier-coller direct et la fonctionnalité obtenir des données, fonctionnaient très bien car les PDF permettaient la sélection directe des textes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et comme nous pouvons le voir ici si nous sélectionnons les données. Si nous souhaitons utiliser l'import de données depuis une image dans Excel, alors nous allons devoir utiliser une autre fonctionnalité qui va permettre d'utiliser un processus de lecture optique des données afin de convertir des points en caractères. Donc pour cela, nous revenons sur la feuille principale, nous allons à nouveau nous rendre dans le menu Données, et ici nous allons choisir à partir de l'image. Deux options pourraient alors se présenter à nous, soit nous allons chercher directement l'image à partir de son chemin d'enregistrement sur le poste de travail, soit si nous l'avions préalablement copié, nous pourrions également aller chercher les informations qui s'y trouvent à partir du presse-papier. Ici nous allons choisir image à partir du fichier. Comme tout à l'heure, nous avons ici une boîte de dialogue qui va nous permettre d'aller sélectionner notre fichier. Il s'agit ici de l'image 1583. Cela étant fait, nous cliquons sur le bouton Insérer pour qu'Excel nous présente donc l'interprétation du fichier sur le panneau latéral qui se trouve à droite de l'interface d'Excel. Excel va alors convertir l'image en données en utilisant une reconnaissance des caractères afin de rendre les informations de l'image éditables directement dans un tableau Excel. Cette opération peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de données qu'Excel doit traduire en données éditables. Il faut également savoir que cette opération nécessite une connexion à Internet et donc la vitesse de traitement dépendra également de la qualité de celle-ci. Voilà, donc une fois qu'Excel a récupéré l'image et l'a interprétée, nous pouvons voir juste en dessous que la plupart des données ont bien été comprises par celui-ci, alors que comme vous pouvez le voir, l'image de base est volontairement de mauvaise qualité, avec un mauvais cadrage, un mauvais éclairage, une forte compression, elle est même pas droite, etc. Ici, Excel nous propose de venir corriger les données, toutes les cases qui sont affichées en rose étant des pages sur lesquelles il nous propose d'effectuer des corrections éventuelles. Donc ici, c'est bien la liste des participants, nous retrouvons directement la portion qui correspond, et ici, donc c'est à la course. Une fois que nous avons effectué la modification, nous cliquons sur Accepter et ensuite Excel nous propose de corriger éventuellement la cellule suivante. Il faut savoir que lorsque nous avons terminé, pour insérer les données, Excel va nous demander d'examiner et de valider l'ensemble des cellules. Si nous le souhaitons, nous pouvons valider, insérer quand même pour qu'Excel effectue donc la modification et nous ajoute les données sur la feuille de calcul au niveau de la cellule active. Ici, nous repositionnons donc les données
Comme vous pouvez le voir, la plupart des informations ont bien été interprétées, sauf que, étant donné que la feuille n'était pas droite, Excel a eu un petit peu de mal et nous a ajouté quelques colonnes vides. Pas de souci, comme vous pouvez le voir, il suffit de quelques secondes de retraitement pour récupérer les données en utilisant le procédé donc de la reconnaissance optique des caractères. Comme vous pouvez le constater, cette dernière fonctionnalité est donc très utile pour numériser rapidement des informations de documents imprimés ou même manuscrits directement dans Excel sans qu'il n'y ait besoin de mettre en place une saisie manuelle. En effet, même s'il reste encore quelques petits ajustements comme nous venons de le voir, ces derniers peuvent être faits en quelques secondes seulement. Nous pouvons même convertir directement la base en un tableau de données en utilisant le raccourci clavier CTRL-L, ce qui permet de mettre en forme très rapidement les différentes données de notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.